Et tout d'abord un mot de la météo du jour avec de sérieuses dégradations attendues aujourd'hui. Beaucoup de nuages tout au long de la journée, quelques averses même par moment cet après-midi. Les températures, elles restent tout de même stables avec 14 degrés de prévu cet après-midi dans la région. La météo, on en reparle en détail après le journal. Mais on démarre tout de suite avec ces premières images du séisme au Népal et surtout la mobilisation des nordistes pour aider la population sur place. Depuis 2 jours, le GSCF, le groupe Secours Catastrophe français et une association régionale est sur place à Katmandou pour aider les autorités locales. 10 secouristes du Nord-Pas-de-Calais qui ont tout de suite démarré les opérations de secours. Mais les interventions là-bas sont difficiles car il n'y a finalement que très peu d'équipes étrangères arrivées au Népal et les militaires locaux manquent cruellement de moyens et de matériel de recherche. Hier, le bilan s'est encore alourdi avec désormais plus de 5000 morts. Je vous propose d'écouter l'un des responsables du GSCF, Pierrico Odile, joint hier par téléphone. La première mission, c'est le sauvetage d'événements, la recherche de victimes. Mais le deuxième grande urgence en cas de séisme, c'est l'eau potable, l'accès à l'eau potable. Bien souvent, les canalisations d'eau sont percées, coupées. Donc le GSCF, avec le retour d'expérience de la première mission, étudiera l'envoi d'une seconde équipe avec cette fois-ci des unités de potabilisation d'eau. Et je vous rappelle que vous pouvez aider ces organismes de secours et ainsi la population népalaise en envoyant en vos dons, notamment à la Fondation de Lille, 99 rue Saint-Sauveur, BP 667 59 033 Lille CEDEX ou en ligne directement sur le site fondationddelille.org référence Népal. Et les dons ont d'ailleurs déjà récolté par la Fondation de France depuis quelques jours ont permis d'organiser une première mission partie hier pour Katmandou. 8 personnes et 2 chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues sont partis sur place. Une seconde mission de secours partira en fin de semaine avec pour objectif la potabilisation d'eau, essentielle pour les rescapés du séisme. Écoutez ainsi Delphine Van der Voorde, la directrice de la Fondation de France à Lille, hier au micro de journalistes. C'est très important pour nous de pouvoir avoir des fonds pour nous permettre de soutenir. Alors, dans un premier temps, cette première mission, FOSI va envoyer une deuxième mission en fin de semaine pour permettre la potabilisation d'eau sur le terrain. Et bien évidemment, après, il faut repenser à la reconstruction. Et à mon avis, il y aura aussi des besoins d'eau potable, des besoins alimentaires, etc. Donc c'est énorme. Nous avons un réseau d'ONG et nous accompagnons les ONG. Notre travail à nous, c'est de collecter des fonds. Leur travail à eux, c'est d'aller sur le terrain et travailler. Mais on a besoin malheureusement de fonds financiers pour agir. Autre titre dans l'actualité et du jour, le basket féminin et le SBV a finalement à 2 petits points du titre de champion de France. Et hier soir, lors du 3e et dernier match décisif de la finale de Ligue féminine de basket, les Villeneuvoises se sont inclinées à Bourges, 49-51, et laissent donc le titre à leur adversaire. Les supporters villeneuvois, vous le voyez, s'étaient pourtant rassemblés en nombre hier soir au Palacium devant l'écran géant installé dans la salle. Malgré la distance, ils ont encouragé leur équipe en rêvant d'un nouveau titre historique. Mais les filles de Bourges ont su tenir leur avantage jusqu'au bout et s'imposer donc avec 2 petits points d'avance. Villeneuve d'Ascq devra donc encore attendre avant de décrocher son premier titre national. Mais cette saison avec le sacre européen restera quoi qu'il arrive dans les annales du club. Écoutez ainsi Gérard Caudron qui se projette déjà sur la prochaine saison. Le maire de Villeneuve d'Ascq hier au micro de Xavier Silly. Moi je dis on est au plus haut niveau maintenant à Villeneuve. On a encore des fragilités, on a surtout à assurer la stabilité à ce haut niveau pour les prochaines saisons. Et on va en discuter bien sûr avec le club sur la stratégie à avoir, comment utiliser les moyens que l'on a, des collectivités ou des partenaires, pour justement l'année prochaine assurer une belle et stable équipe qui devrait nous amener à nouveau à la finale du championnat, voire de la coupe, et je l'espère cette fois-ci à une victoire. Allez, dans le reste de cette édition, on termine maintenant avec cette campagne de financement participatif lancée par le Musée d'Histoire Naturelle de Lille. L'objectif est de récolter 7 000 € pour restaurer sa grande verrière, construite en 1908 mais cachée depuis 2002 suite à un dégât des eaux. Cette œuvre remarquable présente un diorama de 25 spécimens de grands mammifères. Avec cette opération, le musée espère donc récolter environ 20% du coût global des travaux.
L'idée étant d'associer les visiteurs, de renforcer le lien entre l'établissement et le public en proposant de parrainer l'un des animaux du diorama. Une campagne d'affichage va ainsi s'installer dans l'île durant la collecte prévue jusqu'au 30 juin, ouverte sur le site culture-time.com. La réouverture de la verrière est prévue le 10 décembre prochain dans le cadre de Renaissance. Présentation du projet au micro de Rémi Pem. En fait, le musée existe depuis 1822 et il a été installé dans ce bâtiment à la fin du 19e siècle. Et donc, c'est un bâtiment, enfin, c'est une institution qui est incontournable pour beaucoup de Lillois, où de génération en génération, on se transmet cet héritage des visites au musée pour voir des animaux extraordinaires. Qui viennent de tous les coins du monde. Le message à faire passer, c'est aidez-nous, participez pour que toutes les restaurations puissent être faites d'ici le 10 décembre et que tous les animaux qui nécessitent une restauration soient passés entre les mains des restaurateurs et soient sous leurs plus beaux atours au 10 décembre. Allez, fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. On enchaîne en 30 secondes avec la météo et l'infotrafic.